Bien le bonsoir les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité, c'est officiel, Marc Guiu quitte le FC Barcelone. Il fait tout simplement ses valises pour les déposer du côté de l'Angleterre. Fabrizio Romano nous a rapporté que c'était officiel, il a donné son fameux Here we go du côté de Chelsea. C'est là-bas où le joueur devrait évoluer dans le futur. C'est fait pour moi, on peut utiliser le terme officiel quand ça vient de la part de Fabrizio Romano parce que il met que des tapines. Il attend souvent le bon moment pour balancer son Here we go, on le connaît, c'est un petit malin. Donc pour moi, s'il a attendu autant de ça pour dire Here we go, c'est que c'est probablement fait. On va commencer cette vidéo actualité justement par ça et ensuite on parlera d'un jeune ailier de la deuxième division anglaise qui intéresserait le FC Barcelone. Les Blaugrana, je vous laisse avec la vidéo actualité. Avant que celle-ci commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on se plonge directement dedans. Comme je l'ai dit, évidemment qu'on va parler de l'information de la journée, c'est Marc Guiu et son départ de Barcelone. Fabrizio Romano titre Marc Guiu à Chelsea, here we go. Le Barça recevra logiquement la clause libératoire du joueur qui s'est levé à 6 millions. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet car on l'a fait encore hier dans la vidéo actualité un peu ce qu'on pensait de ce joueur-là en cas de départ. Comment est-ce qu'il fallait voir la chose? Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la vidéo, je vous laisse aller vérifier, ça date à peine d'hier, donc ça ne vaut pas forcément le coup de se répéter le lendemain. Maintenant, je vous fais passer l'information parce que c'est officiel et du côté de la Guardia Civil en Espagne, on nous rapporte que l'offre de Barcelone à Marc Guiu était similaire à celle d'Hector Fort. Chelsea a fait une offre financière énorme et lui promet de participer avec l'équipe première. Le joueur de Barcelone sait que Lewandowski et Ferran Torres sont devant lui. Mais comment ça, Ferran Torres est devant lui? Depuis quand lui, il est devant quelqu'un déjà? Normalement, lui, il est derrière tout le monde. On fait passer tout le monde, même les riverains, là, les gens qui passent dans la rue, autour du stade et tout. Normalement, ils passent avant Ferran Torres. Comment? Lui, il est avant certaines personnes. Bon, on en apprend tous les jours. Parenthèse à part, on a vu comment ils ont fini. Ceux qui ont préféré une offre plutôt alléchante côté salaire, argent, à ceux qui ont pris, entre guillemets, leur mal en patience et ont décidé de prouver au club, au FC Barcelone. Je parle là par exemple de tout ce qui est Gavi, tout ça. Au lieu de quitter le Barça, ils ont persévéré, ils ont attendu leur tour, leur moment pour montrer l'étendue de leur talent. Marc Guiu, c'est vrai qu'il a eu l'occasion de le faire et il a fait, il nous a montré de belles choses. Il allait probablement avoir d'autres occasions, lui non, il préfère aller vers une offre plus alléchante. Écoutez, c'est comme avec Moriba à l'époque, on va lui souhaiter bonne chance, qu'il s'éclate là où il va. On verra bien, nous on sera là bien évidemment pour faire une parenthèse, 1 à 2 saisons après son départ pour voir son évolution. Est-ce qu'il va nous faire une Moriba et tant d'autres joueurs et passer sous les radars parce qu'il va réellement péter et alors là il aura fait le bon choix d'aller à Chelsea. Passons à une autre information, une autre vente. Aujourd'hui ça a pas mal bougé au club. Faye à Porto, ensuite il reste au Barça, ensuite aujourd'hui il part à Porto. Je pense que ça se précise sincèrement, on risque de voir Faye partir. Après maintenant dans l'information qu'on nous rapporte, apparemment le Barça va bel et bien mettre une clause de rachat. Faudrait que cette clause de rachat existe déjà et de deux qu'elle soit utilisée parce qu'on a vu certains joueurs partir avec des clauses de rachat. On dirait que c'est juste pour dire aux supporters, tranquille, on a une clause de rachat au cas où, mais ne jamais le racheter. Après, on va pas se mentir les gars, s'il est jamais racheté, le club a ses raisons qu'on ignore probablement. Gérante FC nous rapporte que Mikayil Faye à Porto, c'est fait. Les deux clubs finalisent le transfert pour environ 15 millions. C'est pas négligeable dans notre état actuel, 15 millions, c'est clairement pas négligeable. Surtout, ce qui me rassure, parce que personne ne voulait voir Faye partir car c'est un talent en devenir, c'est qu'il y a une clause de rachat dans l'accord entre Porto et le FC Barcelone. L'agent de Faye est actuellement même au Portugal pour finaliser les derniers détails de l'accord. Qu'en pensez-vous de ce dossier, les phénomènes? Est-ce que vous êtes dégoûté ou pas? Est-ce que la clause de rachat suffit pour que vous vous dites, bon, ça va en faire entrer de l'argent, si jamais le gars il explose ailleurs, qui fait les beaux jours à Porto, on pourra toujours le racheter ou pas du tout? Vous vous en foutez, vous aurez aimé qu'il reste au club, clause de rachat ou pas clause de rachat? Moi, je ne vais pas trop tergiverser. Vous savez que j'ai horreur de voir un joueur rester sur le banc, qui n'a pas de minutes de temps de jeu, qui ne progresse pas et tout. Donc, peu importe le joueur, du moment que je le vois sur le banc, si on me dit un départ avec une clause de rachat ou un prêt avec un retour à la fête, je serai tout le temps d'accord parce que je suis contre l'idée qu'un jeune talent prometteur n'ait pas des minutes de temps de jeu et reste sur le banc. Pour moi, il perd du temps. Le club perd aussi de l'argent à le payer sans forcément exploiter ses compétences. Il y a tellement de pertes dans le fait de garder un jeune talent sur le banc que pour moi, il est préférable de l'envoyer en prêt ou alors en vente avec une option d'achat. Ça, je suis OK. S'il n'y aurait pas d'option d'achat, pour moi, j'aurais trouvé ça quand même plus scandaleux. J'attends vos retours, vous, sur ce dossier. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on va passer à l'information de la journée concernant les rumeurs
rumeurs pour les joueurs arrivant cette fois-ci au Barça et non pas les départs. Juan Martin nous rapporte que le FC Barcelone s'intéresse à Jadon Sancho. Bien évidemment, l'international anglais, non pas du tout, c'est pas Jadon Sancho, c'est Jadon Phélogène ou collagène. C'est pas pour le sport ça, collagène. C'est pas pour avoir de meilleures performances sportives ou je ne sais quoi là, le collagène. C'est quelque chose comme ça, non? Comment ça, on s'intéresse à de la poudre maintenant? Jadon Philosophe a été proposé, non je rigole, c'est bon. On va se reprendre sérieusement. Jadon Phélogène a été proposé, cela peut être confirmé. Il fait partie de nombreux noms, bien que à ce jour-là, il ne soit pas la cible numéro 1 et l'accord n'est pas encore à un stade concret. Je tiens à préciser que selon Gijón FC, les agents, l'entourage du joueur a déjà rencontré le FC Barcelone, donc c'est pas rien. Le joueur intéresse aussi, je sais plus s'il intéresse le PSG, je suis pas sûr, mais il intéresse des clubs en première ligue, ça c'est sûr et certain. On n'a pas les noms de ces clubs-là qui s'intéressent à Jadon Phélogène, mais apparemment ils existent bel et bien. Il y a des clubs qui s'intéressent à lui, à voir où est-ce que ça va mener cette piste-là. Apparemment, ce n'est pas l'option numéro 1 du côté du Barça, tout simplement parce que l'option numéro 1, ils sont deux côte à côte à combattre pour cette option numéro 1. C'est d'un côté Nico Williams, d'un autre côté Monsieur Diaz de Liverpool. Et apparemment, si le club n'arrive pas à s'attacher les services de l'un de ces deux joueurs-là que je viens de citer, il se rabattrait sur Jadon Collagène. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne vais pas vous dire de bêtises. Vous connaissez ma manière de faire. Si jamais ces rumeurs s'intensifient, j'irai à la recherche d'informations sur ce joueur, surtout au niveau talent, qu'est-ce qu'il vaut réellement. Comme d'habitude, vous le savez que si je m'amusais à chaque fois qu'un nom est relié au Barça à aller faire mon enquête dessus, enquêter sur son niveau et tout, je passerai des années et des années parce que chaque matin, on a un nouveau nom qui est lié au FC Barcelone. Donc, je ne peux pas m'amuser à, dès que je vois le nom d'un joueur, aller directement chercher des infos. Non, 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 j'ai d'autres choses à faire quand même. Je veux bien qu'à un certain moment, on était au chômage, mais même au chômage, c'est compliqué d'assumer ça parce que le Barça, il y a tous les noms des joueurs qui sont liés constamment au club. Donc, j'attends que cette rumeur s'intensifie, que ce soit de plus en plus probable que ce joueur vienne au Barça et on aura peut-être même probablement une vidéo dédiée à Jadon Phélogène. Et pour terminer l'actualité d'aujourd'hui, le PSG, Barcelone et un club anonyme de Première Ligue sont intéressés par Kingsley Coman. La valorisation du Bayern est estimée à environ 50 millions. Ça, pareil, j'ai déjà fait une grosse parenthèse sur Kingsley Coman, ce que je pensais du joueur, ce que je pense d'une probable arrivée au FC Barcelone. Logiquement, on ne va pas s'y attarder. Je vous transmets juste l'information pour vous mettre au courant. Après une bonne journée de travail bien chargée, bien occupée et tout, vous rentrez, vous avez une petite vidéo de 10 minutes qui retrace un peu les informations qui sont sorties aujourd'hui et vous êtes directement à la page sans forcément passer des heures et des heures sur les réseaux. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On est loin des 100K, mais pourquoi pas, on sait jamais les gars. On peut les atteindre si vous faites pas les rats et vous lâchez votre petit abonnement. Et pour ceux qui sont intéressés par des maillots de foot, comme d'habitude, jetez un coup d'œil à ma description, ça en vaut le détour. Sérieusement, c'est un très bon plan. Les Blaugrana, on se dit à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.